Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2024? Alors, j'ai fait pas mal de contenu. On va commencer par la partie jeu de rôle. Alors, sur la partie jeu de rôle, j'ai commencé par faire du jeu de rôle Wrath and Glory. Voilà, il y a eu quelques sessions. Et puis ensuite, on n'a pas fini. Il restait certainement une, voire deux parties pour vraiment finir le scénario. Mais mes joueurs n'ont pas pu continuer. Donc, du coup, on a arrêté là. Ensuite, un peu plus tard dans l'année, au niveau jeu de rôle, on a fait du L5R, du Légende des 5 Anneaux version aventure à Rokugan. Voilà que donc vous pouvez continuer et qui reprendra à la rentrée avec la bande de joueurs que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de faire ces parties en live. Donc on s'éclate bien, on utilise Roll des vins principalement pour la partie lancer 2D. Et voilà, on fait un petit peu à l'ancienne, hein, comme si on était autour d'une table. On s'amuse, on est là pour passer de bons moments, et donc c'est bien là le principal. Ensuite, autre thématique sur la chaîne qu'il y a eu, alors il y a eu des jeux de rôle, il y a eu des jeux de plateau, il y a eu notamment la présentation de Arakan Wars, c'était le début d'Arakan Wars, hein, qui continue sur la chaîne avec une émission maintenant régulière qui a eu lieu avec les, comment dirais-je, les disciples d'Arakan Wars. Il y a eu dû avoir 3-4 sessions. Ça reprendra dès que la nouvelle mouture, la 1.5, version 1.5 sortira. Voilà, et donc, dès qu'on aura des infos, l'émission reprendra. Et puis sinon, il y a maintenant une émission qui est régulière avec des soirées dédiées pour jouer au jeu sur Gamepart. Et donc là aussi, ça reprendra à la rentrée sans souci. En jeu de plateau, qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Qu'est-ce que j'oublie? On a eu une tentative d'émission en live. euh, on a eu du Dice Throne de jeu de plateau. Donc là, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Dice Throne, donc le jeu, il y en aura d'autres avec les arrivées des X-Men et des Outcasts. Il y aura du contenu qui va arriver, et, d'autres contenus qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu en plus? Il y a eu d'autres jeux de plateau. Alors, que je revienne, je suis en train de regarder moi en même temps, voir si j'oublie rien. Euh, donc, le Dice Throne, j'en ai parlé. En jeu de plateau, il y a eu la présentation de Siege of Wundar, qui est un jeu où on joue des nains et on défend contre une attaque d'orques pour essayer de se sortir du pétrin de l'attaque des orques. Est-ce qu'il y a eu en jeu de plateau et en GDR, il y a eu aussi la présentation la sortie officielle du jeu Marvel Multiverse. J'ai oublié d'en parler, donc j'en parle maintenant. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent jouer à Marvel Multiverse ou à Wrath and Glory, qu'ils n'hésitent pas à me le dire, parce que je recherche des joueurs pour le faire en live. En jeu de plateau, il y a eu la découverte de Wardice avec les créatures du jeu que j'ai pu rencontrer, toute son équipe. Donc il y a encore plein de choses qui vont arriver, en sachant que Wardice c'est un jeu où on peut jouer déjà en versus, on peut jouer en coop, il y a le mode aventure, il y a pas mal de choses à faire. Il y a eu la découverte aussi de Gobelin des Mois, qui est un jeu par mon ami Cléonis, mon ami belge, qui a sorti son jeu et qui devrait y avoir, vous allez pouvoir trouver en boutique bientôt. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore en jeu de plateau? Donc n'hésitez pas bien sûr, hein, si vous êtes dans le live, à faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, on a interviewé aussi des gens, les gens de Bounia par exemple, qui est d'ailleurs qui est sur Kickstarter actuellement, ou sur Lulu, je sais plus, mais qui arrive. Euh, et l'autre en jeu de plateau. Tac, 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 je regarde s'il y a eu d'autres. Moi, il y a mon proto de jeu, mais ça, vous êtes sûrement au courant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres jeux que j'ai présentés? Je suis en train de regarder en même temps. Je suis allé à Octogone où j'ai fait pas mal de découvertes et ça, vous avez pu le voir, avec notamment Pillage, sur lequel j'ai bien craqué. Attendez, j'en ai parlé. Je regarde si j'oublie pas. Je crois qu'en jeu de plateau, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Arcane Wars, War Dice.
Est-ce qu'il y a autre chose en jeu de plateau? Donc je n'étais pas parlé, je suis en train de faire le tour, voir si j'ai rien oublié. A priori, j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne les jeux de plateau. Ensuite, on passe sur les jeux de cartes. Ben, les jeux de cartes, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, c'est Star Wars Unlimited et Altered qui est à fond dessus. Voilà, alors je peux citer Arcane Wars aussi puisque c'est un jeu de cartes, mais c'est pas un TCG, c'est pas un jeu de cartes à collectionner au sens propre. Donc Arakan Wars, donc Altern et Star Wars, donc ils vont continuer. Alors c'est pas une chaîne comme vous savez, c'est multi-jeux, donc il n'y aura pas que du Altern ou du Star Wars, mais on va essayer de faire du contenu régulier. Si vous voulez du contenu régulier sur Star Wars Unlimited, je vous invite donc à voir ma chaîne, mais aussi à aller voir celle de mon camarade Rageux, Rage Alpha sur Rageux TCG, il fait du contenu régulier, il en sort. Voilà, lui pour le coup il est plus spécialiste sur le sujet que moi, mais bon, j'en fais aussi, comme je disais. Altered, bah, on attend l'extension 2, donc là, il va y en avoir. Dès qu'on a un peu plus d'infos, je vous ferai des vidéos dessus. Sinon, sur Altered, bah, comme vous le savez, j'organise des tournois sur BGA. Donc le prochain aura lieu probablement en janvier. Donc on va voir, j'ai pas encore posé la date, mais on fera certainement une soirée, comme j'ai fait les dernières fois, c'est un lundi soir, une soirée dédiée à Arakan Wars sans souci. Voilà pour les TCG. Ensuite, sur la partie série geek, voilà, j'avais fait une tentative d'émission en live et bio des séries qui n'avait pas super bien marché, donc j'ai laissé tomber. Par contre, j'ai changé de format. J'ai fait des formats courts où vous présentez les, les séries que je suis, que ce soit des animés. Alors, au début, j'ai commencé par beaucoup d'animés, puis là, je suis passé sur des séries live avec des vrais acteurs. Donc, voilà, donc là, là, ça marche mieux. Donc, le dernier en date, série Geek, il y en a déjà eu 9. Il y a 10 et 11 qui est en préparation, avec deux autres séries. Donc, je peux déjà vous annoncer, ce sera Zeruki et Créature Commando qui vont arriver sur l'analyse et avis de ces deux séries que je suis en train de finir de regarder. Et comme ça, je vous donnerai un avis. Donc voilà, donc on est à 9, donc le 10 et 11 vont arriver. Ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt, à mon sens, une bonne réussite. Ça, c'est pour la partie vidéo. J'en profite pour vous dire aussi que la chaîne est partenaire de la boutique MaxiRep, donc n'hésitez pas à y aller s'il y a besoin de vous fournir sur les jeux de plateau. D'ailleurs, chez mon camarade Hiroshi, dans lequel j'anime une session une fois par mois tous les samedis soirs ou de Hobby News, où on parle de nouveautés, figurines, plateaux, jeux de cartes, voilà. J'avais fait une sélection pour Noël de ces jeux-là, donc si vous voulez les récupérer, beaucoup sont disponibles chez MaxiRev justement, donc n'hésitez pas à aller le voir, et en plus si vous venez de ma part, vous pouvez avoir une réduction supplémentaire derrière. Voilà, ça c'est dit. Donc ensuite, donc parler de série geek. Euh, donc je remercie aussi Hiroshi parce que je participe, comme je viens de vous le dire, une fois par mois à Hobby News sur la chaîne d'Hiroshi. D'ailleurs, il sera en live, il est en live lui. En général, c'est le Salut Hiroshima, je parlais de toi justement à l'instant. Donc, je disais que j'animais une fois par mois chez toi Hobby News, que j'avais fait une sélection de Noël il y a très peu de temps et que ça pouvait se trouver, donc la plupart des jeux pouvaient se trouver chez la boutique partenaire qui était MaxiRap. Donc je faisais une petite rétro, j'étais en train de dire que j'avais fait du jeu de cartes, que j'avais tenté une émission série et biblio des séries qui n'avait pas super bien marché, donc j'avais arrêté, que j'avais changé de format et j'avais fait former sous une format série geek avec mes coups de cœur sur les séries, là, que j'en étais à 9 déjà de fait, il y en a 10 séances qui sont en préparation avec la série Zeruki et Créature Commando qui vont arriver après, bientôt là, que je suis en train de terminer, donc il y aura et dans le boutique d'ailleurs, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, qu'au niveau jeu de cartes, eh bien sur la chaîne c'est Altered et Star Wars Unlimited que je ferai maintenant régulièrement et que sur Star Wars Unlimited vous pouvez aller voir la chaîne de mon camarade Rageux qui fait un contenu plus régulier que moi sur le sujet, mais bon, vous pouvez aussi en trouver sur la chaîne et puis il y en aura peut-être aussi chez Hiroshi puisque dans mon oreillette, on me dit que tu vas t'y mettre aussi, donc voilà, de manière plus casu, un peu comme moi, même si je suis entre casu et compétitif, mais bon, mais on peut, voilà. En tout cas, ça va arriver. On va s'y mettre sérieusement, ça c'est sûr, mon cher Hiroshi, ça c'est clair. Moi c'est déjà le cas, mais toi tu es en train de te plonger dedans à fond, tu es en train de plonger en hyperespace bien comme il faut, comme on dit.
Ah bah super, super, tu vas avoir des choses à faire, alors, c'est cool. Et je t'enverrai quand même les cartes que j'ai chez moi dès que j'ai l'occasion. Voilà, de toute façon, c'était mis de côté pour toi, donc ça va être envoyé, pas sous le format que je voulais faire au départ, mais je vais te les envoyer, il n'y a pas de souci. Donc il faudra que tu m'envoies en MP, par contre, ton adresse postale, parce que là, pour le coup, je te l'enverrai par la poste directement. Voilà. Ça c'est dit. Donc j'ai dit les séries, les jeux de plateau Arakan Wars, j'avais donc Harry Potter à Poudlard, j'en avais parlé justement chez Hiroshi, qui était très bien. Il y avait en jeu de plateau, il y en a d'autres après que j'ai fait de manière plus épisodique, mais voilà, il y en a pas mal qui arrivent. Dice Throne beaucoup, voilà en jeu de plateau. Donc voilà, les jeux principalement que j'ai mis en avant, Dice Throne, Arakan Wars. En jeu de plateau, il y en a eu d'autres. Il y aura du Marvel United bientôt sur la chaîne qui va revenir, Marvel United. Euh, oui, je les ai en chérir aussi, il n'y a pas de souci. Donc si t'as Carabast, on pourra faire des parties ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, oui, je les ai. Je les ai et oui, je les ai, il n'y a pas de souci. Mm. Je les ai, puis au pire, ça se trouve facilement de toute façon. Mais oui, oui, je les ai, il y a pas de souci. En jeu de cartes, c'est fait en jeu de figurines, et Warcry en début d'année, mais que j'ai arrêté parce que je trouvais que ça tournait en rond. Eh ben, dès que j'ai fini mon live, si tu es dispo, mon cher Hiroshi, on peut faire ça, là, donc d'ici une petite demi-heure, je pense, le temps de faire un petit, comme je dis, je fais une petite rétro rapide de ce qu'il y avait sur la chaîne. Voilà, puis on se fera en vocal pour que je t'explique aussi comment ça fonctionne pour les petites astuces de jeu, on va dire, dessus aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire au niveau de la chaîne? Donc je disais, j'étais sur quoi? Ça y est, il m'a coupé. Il m'a coupé le cher Hiroshi, je sais plus ce que je disais maintenant. Je parlais de... Ça y est, je sais plus. Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, jeu de figurines Warcraft que je disais que j'ai arrêté parce que je trouvais que ça tournait en rond, que le jeu n'avançait pas. Kill Team aussi, mais que j'ai arrêté il y a déjà bonne année et demie. En revanche, j'ai fait des super découvertes en jeu de films, donc Carnage, bah, que Hiroshi tu suis aussi. Bon, même si je joue pas plus que ça, mais j'ai des factions coup de cœur, comme il sait, les Kerops et la Guilde Noire, qui sont les deux factions que je suis. Il y en a six, je crois, six ou sept de factions chez Carnage. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Dans l'année, il y a eu des figurines qui sont sorties. Et puis surtout, j'ai la chance de pouvoir faire avec TGCM, donc les créateurs de Carnage et de Briscard, une émission régulière maintenant tous les mois quand on peut le faire. Donc là, la prochaine sera, j'espère, en janvier. euh, où on pourra continuer et on parlera des choses. Donc on a fait les factions dans l'année. On va essayer, je crois qu'il en reste encore une, il me semble, à faire. Et après, on aura d'autres contenus spécifiques, une rétrospective. Il y a un concours de peinture qui va être en préparation, mais ça, j'en parle pas trop parce que c'est pas encore complètement tablé sur pour Canage. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on voulait prévoir donc pour Noël, mais il y a un petit imprévu, donc on fera ça peut-être pour janvier, on va voir. En tout cas, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux avec Manu et Gwen de TGCM, donc ça on en reparlera en temps et en heure, mais sachez que voilà, si vous avez des figurines qui ne sont pas encore peintes, gardez-les sous le coude, il y aura moyen de faire voilà. Et donc voilà, et donc Hiroshi, que tu participes ou pas à ce concours, sache que on va certainement ensuite fera dans une des émissions qui suivra, une fois que le concours sera lancé, etc. On regardera les peintures faites et on donnera notre avis sur les figurines. Donc, moi, TGCM, et on va essayer d'avoir soit un maître peintre, on va dire, soit d'autres. On va voir. On va voir comment faire. Enfin, en tout cas, plusieurs. Donc voilà, c'est dans les tuyaux, c'est pas encore fait. On en avait parlé au mois de novembre, juste quand on commençait à préparer après l'émission justement fait au mois de novembre pour décembre, pour prolonger Noël, on va dire. Donc voilà, donc là en l'occurrence, voilà, ça a pris un peu de retard, ils ont été un peu surchargés aux dernières nouvelles, donc bon, il y a de grandes chances qu'on fasse ça en janvier, si c'est toujours d'actualité avec eux, mais ça, on verra ça, mais en tout cas, c'est à l'étude, et il y a de grandes chances que ça se fasse. Voilà, au niveau jeu de figurines, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, il y avait surtout Warcraft aussi qui a démarré, et encore au début, même si maintenant on commence à voir ce qu'il faut pour faire la vraie bande d'armée comme c'est nécessaire pour jouer.
Warcraft et Pillage, voilà, qui est un super jeu. Hiroshi, tu connais notre camarade Gizmo, c'est à cause de lui que je me suis mis au jeu, mais j'ai eu la chance de rencontrer à Octogone Noodle, Guillaume, qui est le créateur du jeu, et du coup, il y a pas mal de choses. Donc j'ai récupéré les figurines maintenant, il ne reste plus qu'à monter pour me faire une armée. Le système est vraiment bien, donc c'est une création purement à la française, même si en termes de mécanique de jeu, ça se rapproche un petit peu de Warhammer, mais en beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Euh, voilà, pour vraiment pour jouer, super. Et puis j'ai la chance d'avoir fait il y a des petites choses dans le tuyau avec Noodle là, qui vont arriver chez lui. Notamment, j'ai préparé des scénarios pour Pillage qui vont probablement qui sont en cours de montage graphique, enfin, avec la charte Pillage. Donc il se mettra à disposition, je pense, gratuitement bientôt sur le site de Pillage. Voilà, donc ça c'est là pour la petite info Pillage, on va dire, figurine. Est-ce que j'oublie sur la figurine? Ah oui, partie figurine, alors c'est un jeu de filles et un jeu de plateau à la fois. On en reparlera certainement lors de ton prochain Ibouniez, Hiroshi, si tu es toujours là, puisqu'il s'agit de Warhammer Underworld, qui a repris avec la saison 2. D'ailleurs, demain matin, je mettrai en ligne une vidéo de expliquer ce que c'est que la saison 2, voilà, ce que ça change, qu'est-ce que c'est, voilà, vous aurez ça. Et j'ai la participation du vice-champion du monde 2024, qui est la Moon Cobb, qui est assez actif d'ailleurs sur les réseaux Warhammer Underworld, donc qui m'aide à faire ces vidéos et voilà, donc qui mènera son point de vue. Et sachez qu'à l'association où je joue, à la Lille Rose et Chevalier de la Lille Rose, il y a déjà un bon petit groupe de joueurs, donc il y aura des rapports de bataille qui vont arriver. Et j'en ai un d'ailleurs enregistré avec mon cher Mooncob. C'est une très belle partie que vous verrez bientôt. Voilà, il y a déjà 2 vidéos de contenu Warhammer Underworld qui sont dans les tuyaux, là, qui sont pas encore mis en ligne, mais qui sont prêtes à être diffusées, comme on dit. Donc voilà, alors, tiens, comme Hiroshi, tu es là, tu vas pouvoir me donner ton petit avis. J'ai fait une petite vidéo, un peu comme toi, quand tu as les raids et que tu montres ce que c'est que ta chaîne. Alors, c'est pas aussi bien fait, mais je me suis dit qu'il était temps aussi pour moi d'en faire une petite. Donc, comme tu es là, bah, je vais te montrer la primeur, tu me diras ce que tu en penses juste après. Allez, je vais la lancer, et c'est parti. Oui, je suis muté. Ah oui, je suis muté, d'accord, autant pour moi. C'est moi qui dis n'importe quoi. Ah oui, c'était mon micro qui était muté. Oui, effectivement, je pensais que j'avais muté la vidéo, mais non, non. Salut Rajatfa. C'est bon, donc voilà, donc j'ai fait une petite vidéo de présentation. Euh, donc voilà, donc j'étais en train de parler de ce qu'il y avait eu sur l'année. Donc Rajatfa, je disais il avait fait des vidéos sur 2 TCG sur la chaîne, donc Altered et Star Wars Unlimited, et que donc justement je te citais Rajatfa comme quoi tu faisais du contenu très régulier sur Star Wars Unlimited. Moi aussi, mais toi, tu en faisais quand même beaucoup plus régulièrement que moi et de manière plus active que moi sur Star Wars Unlimited. Et notamment, justement, là en ce moment, c'est le tournoi qui est sur le Discord, on arrive sur la fin, hein. Mais en tout cas, c'est bien plaisant. Donc, je renvoyais les gens qui suivaient mon contenu Star Wars à aller aussi sur ta chaîne pour le voir dessus. Un vocal pour rendre tout ce qu'il y a sur chaque petite carré. Oui, oui, tout à fait. Mais j'avais fait volontairement un truc court pour pas que ça dure trop longtemps pour montrer très rapidement, quitte à ce qu'on me pose des questions après derrière. Voilà. Ah ben je t'en prie, Rajat, de toute façon, c'est parti pour faire du contenu. Donc, il y a pas mal de choses. Moi, je vais reprendre certainement, je vais faire prochainement, certainement sur Star Wars, une petite vidéo
un peu comme tu as fait pour expliquer un petit peu ce qu'il y a sur le quatrième set, hein, le Jump to Light Speed, avec les pilotes, hein, donc notamment Hiroshi qui est dedans et en train de se mettre. Ok, oui, je veux bien, Hiroshi. Ouais, volontiers. Volontiers. Donc, voilà, et donc j'étais en train de parler donc sur la partie figurine que je m'étais mis à Warcraft, à Pillage, Carnage aussi. Et là, dernièrement, je me suis replongé dans Warhammer Underworld avec beaucoup de contenus qui vont arriver, notamment avec l'aine de Moodgob qui est donc le vice-champion du monde 2024, pas de bêtises, ou 2023 de Warhammer Underworld. Donc voilà, donc un champion français qui a la chance d'être parisien et donc je connais depuis déjà de quelques années et qui a accepté de m'aider pour faire des vidéos. Donc voilà, pour le faire avec un contenu correct. Et en plus, j'ai la chance d'être dans une asso où il y a un petit groupe de joueurs qui jouent à Underworld, donc il va y avoir des trucs. Et j'ai notamment dans les tuyaux un rapport de bataille, un affrontement avec Mooncop justement qui va arriver très prochainement. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Est-ce que j'ai tout dit? Alors j'ai parlé du jeu de cartes, j'ai parlé du jeu de plateau, des jeux de figues, Thierry Geek. Alors les partenariats de chaîne, bah, comme je dis tout à l'heure avec Hiroshi, bah, notamment un samedi par mois pour B-News. Voilà, d'ailleurs on verra si on fait la semaine prochaine ou la semaine d'après. Hiroshi, tu me diras. Il y a en émission un mois, un mercredi par mois il va y avoir donc en espérant pouvoir le faire, l'émission live avec TGCM pour Carnage. Il y a le partenariat avec Game Park pour faire du Arcane Wars. Oui, pas ce samedi, mais le samedi d'après, je parle le samedi va être le 10-12 peut-être, je sais plus. Ouais, un truc comme ça, janvier. Voilà, le partenariat aussi bah, avec Rage Alpha hein, directement, puisqu'on là, on parle de Star Wars et je, on parle indirectement, donc euh, voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je lui ai dit, comme il en fait de manière régulièrement, il paraît logique que je le mette en avant, une personne que j'apprécie en plus, donc autant que son contenu soit mis en avant aussi. Donc voilà, donc il est légitime à en parler et je le remercie d'ailleurs beaucoup parce que même moi qui suis actif sur le sujet, je n'hésite pas à regarder je n'hésite pas à regarder tes vidéos qui sont toujours très intéressantes et notamment celles que tu fais le lundi. Souvent, tu fais les rapports de tournoi, etc. Euh, voilà, d'ailleurs, je suis allé voir sur l'application dont tu te sers pour faire tes commentaires et c'est plutôt pas mal. Alors là, j'avoue que sur ta dernière vidéo sur les petits tips là sur l'âme to Speed, il y a des petites choses sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis. Même s'il y a un fond très juste, mais il y a quelques petites choses où il y a une petite ligne un peu voilà. Mais c'est gentil, hein, c'est pas voilà, c'est juste, bon, c'est juste sur la forme où il y a des petits trucs qui sont, voilà. Mais je pense que c'est aussi de l'expérience enfin, franchement, on en parle en off, mais c'est pas très important de toute façon. En tout cas, c'est très bien de les faire et ça montre que il y a une bonne communauté derrière et que tu es à fond dedans et ça, c'est super. Voilà, ça, rien à dire. Hiroshi Saiba, bah, comme je vous disais, je fais son hobby news. Alors lui, comme vous savez, c'est un fanatique des jouets. Alors là, dernièrement, si je suis son Discord, c'est les Beyblade hein, sur lequel il est à fond. Euh, mais il y a pas que ça. Et puis, on a la chance et le plaisir qu'il nous diffuse des vieilles séries. Voilà, donc là, je sais que tu es en plein changement, réflexion sur ce que tu vas mettre dans tes contenus, donc je n'irai pas plus loin que ça, Hiroshi, mais voilà, mais c'est un geek, mais il s'est mis, il va se mettre. Alors, j'en profite comme tu es Rage Alpha, est là aussi. Rage Alpha, donc voilà, Hiroshi est à fond sur Star Wars et comme voilà. Et comme je l'avais dit à Hiroshi, je te le dis à toi, Raj Alpha, il faut savoir que ta vidéo polémique, on va dire, tu sais, je sais pas, quand comment dire, tu rouspétais après ce qui se passait sur Star Wars, alors je sais plus le nom de la vidéo et sur quel propos,
sur le deuxième set, voilà. Il avait a été repris sur Hiroshi, a été diffusé chez Hiroshi pour, voilà, pour parler justement lors du Wii U, je crois que c'était lors du Wii U qu'on l'avait montré, la petite polémique qu'il y a eu, voilà, sur la distribution du set 2. Voilà, donc on avait repris ta vidéo, on l'avait mise en ligne, donc voilà. Donc j'en profite, je le dis. Et puis ce serait pas impossible, messieurs, d'ailleurs, comme vous êtes là tous les deux, qu'on se fasse une petite émission, alors peut-être chez toi, Hiroshi, hein, pourquoi pas, de se faire un petit truc, de parler de Star Wars lors d'une émission spéciale ou un petit truc spécial. Non, ça n'a rien à voir. Moi aussi, hein, l'éditeur me parle plus. Hein, moi, j'ai pas de news non plus. Hein. Je te rassure, Raj Alpha, c'est une fois de temps en temps, on a un retour. Mais bon, après, il y a tellement de sollicitations aussi. Et puis nous, on est des petites chaînes, hein, donc voilà. On n'est pas un Maxildan qui est payé pour diffuser des contenus. Voilà. D'ailleurs, on avait croisé lors du Planetary Majestic l'un des membres de Maxildan, hein, comment il s'appelle, Rothfellos, voilà, qui était très sympa d'ailleurs, et donc on a eu quelques explications sur le sujet. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai à peu près terminé, j'ai à peu près fait le tour, donc en sachant donc en 2024, il y aura un jeu de figurines, Warhammer Underworld, Warcraft, pillage, ça c'est sûr. J'avais fait une tentative pour essayer de me jouer à Spired, mais en fait j'ai pas le temps, donc j'ai laissé tomber. Mais là, par contre, s'il y a des amateurs de Spirit qui revoient cette vidéo, bah, allez voir chez Raj Alpha parce qu'il en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite en jeu de plateau? Bah, Arakan Wars, Throne, ça c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr, Hiroshi, ouais. On va profiter. Mais il y a moyen qu'on fasse des trucs sympas. Après, il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, je fasse aussi un petit truc chez The Gun TV, que vous pouvez aller voir, qui fait du contenu régulier aussi. Voilà, que ceux du conseil PC Gaming et tout ça. Donc ça, c'est à l'étude avec lui, on va voir. Euh, voilà, voilà. En toute franchise, j'étais surpris qu'il me contacte pas. Depuis qu'il me connaissait, je suis surpris qu'il me contacte pas parce qu'il y avait moyen de faire des trucs ensemble. Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais donc du coup, je lui ai dit. Non, je l'ai approché parce que je lui ai dit que j'étais surpris parce que vu que on est des anciens, hein, aussi bien toi que moi, Hiroshi, on est des anciens, on a des cultures geek assez forte quand même, hein, sur les jeux, etc., de manière générale, même sur les jeux PC et autres. Et comme j'ai vu qu'ils faisaient ça avec d'autres gars et que voilà, voilà, je me suis dit bah, que c'était peut-être le moyen de parler il y a certains sujets. Donc là, j'ai abordé un sujet avec lui, on va voir si ça l'intéresse. Il m'a dit qu'on verra un peu plus tard à la rentrée, donc voilà, donc on va voir ça. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de faire un truc avec lui, ça c'est sûr aussi. Voilà. Euh, mais il y a moyen de faire des choses intéressantes aussi, voilà. D'autant plus que, comme tu sais, je fais du PC gaming, j'analyse des séries, donc il y a peut-être des choses à faire, mon cher Hiroshi, sur le sujet. Bah, voilà. Après, c'est tout. Après, moi, comme ce qu'il dirait, j'ai lancé une bouteille à la mer, on verra ce que ça donne ou pas. Donc voilà, donc peut-être un truc avec The Gun, on verra. Euh, et puis voilà. Et puis voilà, donc un jeu de cartes, donc je disais Star Wars, Altered aussi qui va rester sur la chaîne, même si je pense que je vais plus me pencher peut-être sur Star Wars que sur Altered, on va voir. On va voir. Non, enfin, en tout cas, les deux jeux, j'y jouerai, ça c'est sûr. Arakan Wars qui va arriver en force avec la V1.5 avec des nouveaux decks et des trucs qui vont arriver. Dice Throne, bah, parce que normalement, en janvier, février, il va y avoir les X-Men qui vont débarquer avec l'édition. Donc là, vous allez bouffer pas mal de vidéos d'Ice Throne dessus, ça c'est sûr aussi. Euh, voilà, et puis j'ai vu que d'ailleurs que Raj Alpha avait craqué aussi sur Dice Throne. Alors je sais pas si t'as craqué ou si t'as juste pris la boîte, mais en tout cas moi j'adore le jeu, donc c'est pas mal. Et puis quand on joue un petit peu au jeu de cartes, qu'on lance des dés, c'est super, c'est super sympa en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'en ai à peu près terminé. Est-ce que j'ai oublié un truc dans mes contenus? Warcraft, ça va continuer, il va y aura du contenu aussi, il y aura du lore et des analyses tactiques sur le jeu. Et puis vous aurez des interviews réguliers, vous aurez des...
Vous aurez certainement aussi d'autres jeux qui vont arriver. Je disais Marvel United aussi parce que j'ai reçu des petites choses. Donc là, quand je disais Crash Alpha, j'étais pas au contact avec l'éditeur. Bah, l'éditeur m'a envoyé des petits trucs aussi. Donc euh, même s'il me parle pas plus que ça, il m'envoie quand même de temps en temps des petits trucs. Donc je vais pas me plaindre. C'est pas que j'ai pas de contact, c'est que je ne parle pas plus que ça. Et puis surtout l'année dernière, le contact que j'avais où je pouvais voir la personne concernée n'a pas eu lieu, hein, puisqu'avec avec du Paris 2024, et ben, le Paris ludique où généralement je rencontrais l'éditeur, ben là, j'ai pas pu. Donc du coup, c'est voilà. Donc, comme j'irai pas à Cannes non plus, parce que ça tombe toujours la semaine où je vais faire mon ski annuel, donc je n'irai pas non plus à Cannes. Voilà. Voilà pour tout vous dire. Voilà, ben, j'en ai terminé. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci à Rajalfa, merci à Rocher d'être passé dans le chat. Merci à tous ceux qui verraient cette vidéo en replay. Et donc, on se donne rendez-vous en 2025 pour le prochain live. Cannes, c'est la semaine du 20 au 25 février, je crois, un truc comme ça. Il me semble un truc comme ça, dans ces eaux-là. Comme moi, c'est pile la semaine où je suis au ski, voilà, vacances scolaires oblige. Voilà, mais de mémoire, c'est cette période-là. À chaque fois, ça tombe la semaine où je peux pas aller, de toute façon. Donc voilà, sinon j'irais bien, hein, parce que alors après c'est pas aussi bien qu'Octogone en termes d'ambiance. C'est vraiment plus un salon très professionnel. On joue un peu moins, enfin on joue toujours, mais c'est plus voilà, c'est une ambiance différente, hein, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a rapporté. C'est plus pro, exactement. C'est plus pro. Mais après c'est pas les mêmes tarifs non plus, hein. C'est pas voilà, que ce soit l'hôtel et tout, c'est vachement plus cher là-bas, hein. Donc là, à moins d'avoir un pied à terre là-bas ou avoir quelqu'un chez qui tu peux loger. C'est pas la même musique, hein. C'est pour ça que je préfère largement aussi Octogone. Voilà, on est plus à taille humaine, voilà, même s'il y a du monde, hein, mais c'est vraiment plus sympa. Et puis bon, bah, j'ai la chance de vous croiser Raj Alpha notamment. Ouais, tout à fait. Octogone ou Cannes en l'occurrence. Cannes, ouais, ouais. Ouais, intéressant, je sais pas, parce que c'est vrai que là, ils montrent des jeux de manière plus régulière. Oui, complètement, ça je suis d'accord. Mais après, tu as d'autres salons, notamment, comme c'est pour ça que je le disais, il y avait Paris Ludique où tu peux rencontrer aussi pas mal. Après, tu as le salon à Essen en Allemagne, mais là, pareil, c'est encore autre chose, c'est plus loin. Et voilà, mais après, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, je ferai Cannes quand même aussi, mais là, pour l'instant, ça tombe mal, ça tombe sur des créneaux où malheureusement, je suis pas dispo. Mais bon, ça viendra. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bah, j'ai fait quand même. Ouais, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mm. Après, tu peux y aller juste pour jouer, mais bon, alors là, pour le coup, autant aller faire les salons. Et puis, c'est pas les salons jeux de plateau qui manquent maintenant en France, c'est juste une question de taille et d'ambiance. Euh, voilà. Et puis l'année prochaine, il n'est pas impossible que je fasse deux, trois salons aussi pour montrer mes protos. Donc voilà, comme vous le savez, il y a Escarmouche Galactique, il y a un jeu de dés qui est aussi en cours, un jeu de rôle aussi, même ce qui pour l'instant j'ai un peu mis de côté pour me baser sur d'autres choses, d'autres projets. Mais il y a pas mal de choses aussi qui vont arriver au niveau de la chaîne. Donc voilà, et en présentation, et puis que moi je vais faire à titre perso aussi derrière. Voilà, voilà, bah, j'ai à peu près tout dit. Euh, et puis c'est pareil, et puis c'est parti. Je vous dis à tous une bonne soirée. On est vendredi. Je pense que le prochain live, ce sera peut-être vendredi prochain, peut-être mercredi soir, mais j'ai un gros doute la semaine prochaine. Plutôt vendredi soir de la semaine prochaine. Alors, je sais pas encore ce qu'il va y avoir, je vous le dirai dans le Discord. Euh, mais en tout cas, si je vous ai pas, je vous souhaite à tous une bonne année 2025, les meilleurs vœux, et puis qu'on se retrouve très très vite sur les différents réseaux, chaînes et partenaires de la chaîne. Voilà, merci à tous, bonne soirée.